Bonjour à tous, bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo où vous voyez la qualité d'image est encore plus dégueulasse que d'habitude quand je fais les vidéos à l'arrache. C'est parce que j'ai plus le petit setup dans lequel je me filmais pendant ces quelques mois et donc c'est encore pire, j'essaie de m'envoyer une lumière dans la gueule, c'est une catastrophe. Bienvenue dans cette vidéo en post-projection et très à l'arrache consacrée donc à Eurovision, The Story of Fire Saga, ce qui comme ça a l'air vachement épique, qui est en fait une petite comédie sortie sur Netflix qui se veut avoir un message assez sympa. Le film est, en ce qui me concerne, pas génial, mais il a des trucs plutôt intéressants. Tout d'abord, le fait que ça se passe au niveau de l'Eurovision, parce que l'Eurovision, c'est quand même un concours que, je vais dire, tout le monde connaît, et le film... Le fait d'être placé là-dedans, je trouve, lui donne une certaine originalité, et qui plus est, il fait un petit côté, si vous voulez, making of, behind the scenes, c'est-à-dire il nous montre un peu ce qu'il y a derrière, le recrutement depuis le pays, la demi-finale, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est plutôt original, c'est plutôt sympa, je dis pas que c'était nécessaire, mais c'est plutôt sympa de le faire. Ça, c'est la première qualité du film, et pour moi, c'est la grande force du film. En plus, on va dire, il y a quand même des gens assez sympas au casting, puisqu'on a entre autres donc Will Ferrell, on a donc Rachel McAdams, et on a aussi un certain James Bond, Pierce Brosnan, qui a un certain petit rôle, mais qui est toujours là et qui a toujours la classe. Donc, comme je vous ai déjà dit, le film pour moi je l'ai trouvé assez moyen malgré des qualités évidentes. Donc je vous ai déjà dit le côté original. Je pourrais vous parler aussi du fait que le film a un scénario finalement très classique, hein, je veux dire dans ce qu'il raconte. C'est du déjà vu, mais c'est un déjà vu qui fonctionne pas trop mal, et il y a quelques scènes qui fonctionnent plutôt bien, voire même plutôt très bien. Je veux dire, le moment où elle lui dit, moi je vais aller dans la loge des artistes, parce que je suis une artiste, même si, entre guillemets, une artiste ratée, je vais prendre ça avec dignité, tout ça, il y a des scènes comme ça qui fonctionnent très très bien, et oui, le film a ces qualités-là, comme en plus ça se passe dans le milieu de la musique, donc on a des chansons qui peuvent plaire ou déplaire aux gens, hein, ça après c'est une question de goût, mais ça permet de mettre tout ça dans une ambiance comédie musicale, puisque c'est une sorte de comédie musicale moderne, c'est-à-dire où la musique ne sort pas de nulle part, mais il y a de la musique dedans, et tout ce qui est sur scène, Eurovision et tout ça, alors je sais pas exactement comment ils ont filmé ça, peut-être lors des demi-finales ou un truc comme ça, c'est pas impossible. En tout cas, ça permet comment dire ça, ces scènes qui sont bien faites et dans cette grosse ambiance qui est l'Eurovision, eh ben ça permet de souligner justement l'émotion à la fin, etc., etc. Je reviens tout de suite donc sur la mise en scène. J'ai dit qu'il y a les scènes sur scène, c'est pour ce que j'aime dire. Ça se voit que c'est improvisé hein, quand même. Hein. Les scènes sur scène qui sont plutôt bien filmées, plutôt jolies, plutôt bien mises en avant. Il y a aussi des chorégraphies, tout ça, très Eurovision. En dehors de ça, je trouve que le film est un peu plan-plan. Hein. Il y a certains trucs un peu mieux faits, mais en règle générale, j'ai pas trouvé que c'était une mise en scène de folie. Et ouais, ça gâche un petit peu le truc. Mais pour moi, la mise en scène n'est pas le point fort du film, ni le grand défaut, c'est-à-dire on s'en fout un peu, c'est pas le point central. Le point central, c'est l'ambiance qu'a choisi le film. Le film, il choisit une ambiance très particulière. C'est une ambiance what the fuck assumée. C'est-à-dire le film assume parfaitement d'être un film qui a une atmosphère particulière, peut-être certains diront moqueuse des Islandais, hein. C'est vrai que les Islandais ils prennent pour leur grade dans le film, hein, même si ce sont eux les héros, et on est dans des personnages qui surjouent, on est dans des stéréotypes, et le début du film, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça carrément malaisant. C'est-à-dire la première scène, les gens qui regardent l'Eurovision à la télé, et le gamin qui tout d'un coup entend la musique de Waterloo, donc de ABBA, et qui se met à danser devant la télé de manière ridicule, et j'ai fait oh là là, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce machin. Et pendant tout le début du film, je ressentis ce côté décalé qui matchait pas du tout en ce qui me concerne. Je trouvais que c'était vraiment à côté de la plaque. Et, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, le film, il a un scénario classique, mais qui a une certaine efficacité, donc il arrive quand même un peu à nous rattraper, donc ça c'est le point fort. Pour ce qui est des acteurs, en fait, je pense qu'ils font très bien ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire le côté what the fuck un peu abusé, ce côté un peu tiré par les poils des fesses de l'Islande, cette vision-là, ils la font plutôt bien, pour dire les choses comme elles sont, mais niveau interprétation, tu te dis pas que c'est la folie. Heureusement, le film arrive à des moments où il y a de l'émotion, et là, ils le font plutôt très bien. Le film est aussi une comédie, il y a de l'humour, haha, j'avoue que j'ai pas rigolé une seule fois et j'ai pas souri une seule fois dans le film. Donc ça pour moi c'est quand même un gros défaut, surtout que le film essaye vraiment de nous faire rire et de nous faire sourire, et il échoue pour moi lamentablement dans cette mission-là. Donc voilà, avec tout ce que je vous ai dit comme ça en pâture à l'arrache, vous comprenez que c'est un film classique qui a des qualités mais classique, et qui a certains défauts,
par exemple l'humour qui est pas très réussi, et qui après a un parti pris, on va dire, global, le côté what the fuck, qu'il faut accepter et qui, personnellement, sur moi, n'a pas trop marché, je dois dire les choses comme elles sont, mais si le film arrive à vous emporter à ce niveau-là, alors je pense même qu'il peut être très bon. En ce qui me concerne, c'est un film moyen, c'est regardable, voilà. On peut aussi parler vite fait de la production design qui est plutôt correcte, hein, surtout avec tout ce qui est Eurovision et tout ça, même s'il y a pas mal de moments où les choses ne sont font pas très belle à l'écran, où ça fait un petit peu fake, mais bon, on n'est pas non plus devant une grosse production au cinéma. Donc voilà, sur cette vidéo qui part dans tous les sens à l'arrache de chez l'arrache, tellement elle fait mal, tellement on s'arrache, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé, likez et commentez, je vous dis pas de partager, parce que ce genre de vidéo, c'est pas tout à fait pour le partage, il y a qu'à voir la qualité visuelle du truc, je me regarde encore sur l'écran, j'ai peur, et la qualité du propos. Donc je vais m'arrêter là, merci à tous, ciao tout le monde, portez-vous bien.